Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui sur un chess.com tout à fait rose. Alors c'est pas ma faute, parce que regardez, quand je clique sur Martin, tout redevient normal. Et là, ça va longtemps, pas mentir, les pièces sont magnifiques. La forme du roi, les cavaliers, les pions, ils sont trop mignons. J'ai envie d'avoir les mêmes pièces. J'espère qu'on les a quelque part dans les settings, tout ce que je pourrais personnaliser. Mais voilà, on a des bots pour la Saint-Valentin. Donc on a Bachar numéro 1 qui joue à 275 Elo et tu ne devineras jamais qui je suis. Alors, quelqu'un qui a moins 300 Elo, qui vient de Bulgarie. La silhouette me rappelle vaguement quelqu'un, mais je ne vois pas qui. C'est hilarant, franchement c'est hilarant. On a également un fantôme, Ghosted Bot, voilà, donc qui est l'ancien flirt qu'on a laissé en vue. Et ok, qui a 875 Elo, donc on verra bien. On a ensuite DJ Ron Passant, qui est le troisième plus populaire, enfin DJ le plus populaire à Scottsdale en Arizona. Ouais, pas mon style. On va dire ça comme ça. Mais bon, en plus le niveau, ça sent la Samantha, j'ai très peur. On a Trisha ensuite. Donc alors, ouais, donc elle lui fait la télé-réalité, blabla. Et elle veut gagner notre cœur et le jeu. Ne fais pas comme un de mes ex toxiques quand tu auras perdu. Et enfin, on a une oie. L'oie est en colère, je déteste les oies. Les oies sont des animaux diaboliques, je le précise. Il n'y a rien de pire qu'une oie. Les oies, quand j'étais gamin, une anecdote, oui, aujourd'hui pourquoi pas, on est en roue libre. J'étais parti chez un ami de ma mère. Voilà. Il avait des oies en particulier. Et moi, j'étais habillé en rouge et les oies, elles m'ont poursuivi. J'avais rien fait, hein, mais elles m'ont poursuivi pour me pincer les fesses. Et quand je me souviens, j'avais 5 ans, je me disais, mais je comprends pas, c'est pas des taureaux. Enfin, dans la tête, c'était des taureaux qui étaient énervés par le rouge, pas les oies. Vraiment diabolique. Excellent choix pour un bot maléfique à 2999 Elo. J'ai presque envie de jouer pour loi contre loi pour la vanne, mais on va dire se concentrer sur le bachelor. On va le laisser jouer. On lui laisse honneur. Kings. Enchanté, veux-tu m'épouser? Oh, c'est trop mignon. Martin avec plaisir. Enfin, Martin ou quelqu'un, on sait pas. Ok, mais ils s'en font en Fian Keto, c'était l'idée. Mon activité préférée, jouer aux échecs avec mes enfants. Oh, tant de mystère. Ok, continue. Je vais faire ça, tant pis. D'accord. Je vérifie que je fais pas une bêtise. Je pense pas. Je ne pense pas. Allez. Ok, il développe sa pièce pour protéger son pion. C'est pas bête. Mais c'est ce qui est encore moins bête moi-même. Je vais continuer aussi ma structure de pion. Oula, ça va un peu trop vite pour moi. Mais lui, il a roqué, ce qui est bien. Alors ici, je vérifie que je fais pas de bêtises, je pense pas non plus. Après, s'il avance ses pions, j'ai peur qu'il me bloque le fou. Donc je vais le laisser là, il m'a l'air plus intéressant le fou ici pour l'instant. Le cavalier remenace mon pion, qui est attaqué 2 fois, certes, mais qui est protégé également 3 fois d'ailleurs. Donc il a tout à perdre. Rien à gagner, c'est au moment de roquer. Voilà. Et moi, j'ai pas développé ma pièce. Alors, j'ai bien envie de mettre mon cavalier là, mais après où? Parce que si je le mets là, le problème, c'est que je l'ai bloqué. Il faudrait que je me débarrasse de ce pion, mais ce pion-là, je peux pas me débarrasser facilement. Si je le mets là, supposons. Il peut aller là, mais il fait pas grand-chose, surtout avec la dame ici. J'aurais bien pouvoir le mettre sur cette case. Est-ce que j'ai un moyen de faire ça? Je pense pas. Hein. Moi, parce qu'il faudrait que je fasse ça. Non, même comme ça, non, je le vois pas. Et là, je le mets en prise, donc... Ça, il est protégé par le fou, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est nul, quoi. C'est quoi, on va essayer de réfléchir à quelque chose. On va pas commencer à se presser. Voilà, on va y aller gentiment. Et c'est un bot de 275 Elo. Tu crois que les pièces sur l'échiquier sont toutes tes amies? C'est un coup impressionnant, je crois que je suis amoureux. Mais il me drague, hein. Parce que bon, comment dire, est-ce que j'ai une prise facile là? Pas spécialement, mais je contrôle cette diagonale, c'est intéressant. Ici aussi. Et là, c'est intéressant. Parce que si je mets le cavalier ici, il me protège cette case. Et je peux. Après, je menace un fou, certes, mais bon. Il me le reprend, donc c'est pas très génial.
Et je pense pas qu'il sera bête pour prendre de prendre avec la dame pour que je reprenne avec le cavalier. Ok. Ça, de toute façon, c'est un truc auquel il faut que je passe au mois prochain. Jouer de vraies ouvertures. Je ne sais pas quoi faire, alors écoutez, ma foi, je vérifie juste. De toute façon, il y a le pion qui protège. Je vais avancer un pion, on va voir ce qu'il va faire comme coup. Il m'a pris un pion. Je reprends. Après, mon pion n'est pas protégé là. Il a gagné un pion, mais il le prend pas. Ok, ma foi, maintenant, en tout cas, qu'on s'est un peu débarrassé des pions, je vais pouvoir commencer à déplacer mon cavalier, ce que je voulais faire, donc c'est bien. Là, le cavalier veut me prendre ce pion qui est protégé. Ou alors il va aller ici et me laisser la tour, mais je peux bouger la tour. Et il est pas il n'y aurait pas de fourchette, donc bon, c'est un peu étrange de sa part. En plus, si vraiment il suffit d'aller ici, j'ai la dame qui reprend, donc c'est un coup bidon. Ok. Alors, moi de mon côté, à quoi je peux réfléchir si je vais... attendez, hop. Si je vais là, il est protégé par mon fou, ce qui est bien. Parce que ce pion-là, il est plus vraiment menacé, pour l'instant en tout cas. Et de toute façon, il est quand même protégé. Et ensuite, ce que je peux faire, une fois que j'ai le cavalier là, ça peut être intéressant d'essayer de voir si j'ai pas un truc à faire là. Et après. C'est là le truc. Parce qu'après, une fois que je le mets là, le cavalier, il peut soit aller là, soit aller là, du côté roi, et bon là, je le perds juste, sans protection particulière. Donc peut-être qu'une bonne idée, ce serait de bouger le cavalier qui menace mon fou, je viens de me rendre compte de la menace. Mais le problème, c'est que j'ai ce pion. Ah! Sauf faut que je bouge mon fou dans tous les cas. J'ai envie de le mettre là. C'est pas un endroit où il protège quelqu'un? Là, il protège mon cavalier, il protège le cavalier. Ouais. Et puis là, comment il est protégé par mon cavalier? Voilà dit. Et là, idem, il veut menacer la dame, mais bon, la menacer, pourquoi faire? S'il va là, c'est la tour. Puis surtout, il y a ça. Il y a colonne. Non, ce cavalier gardait mes enfants le soir. Ah, ok, il a fait un échange, l'air de rien. Contre un pion, néanmoins. Bon, c'est pas le coup du siècle, certes. Mon cavalier est protégé par madame, donc c'est pas un souci. Moi, j'ai commencé à vouloir peut-être chasser un peu ce cavalier. Ok. Peux-tu deviner la véritable identité de ce mystérieux cœur à prendre qui que tu sois, tu sais, moi je cède. Tu es juste trop beau. Ok, alors, on va continuer à menacer ce cavalier. C'est un bon coup, étrangement, là. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon fou? Sachant que j'ai tous mes pions sur des cases blanches, donc je pense que c'est censé être mon mauvais fou, le fou de case noire, donc en vrai, je crois que c'est mon mauvais fou, je suis pas sûr. C'est vrai. Oh! Oh, ok, j'ai fait une bourde face à Martin. Enfin, Martin. Je veux dire, mon coach séduction. Enfin, on ne sait pas qui c'est. C'est un mystère. Donc, quel choix intéressant. Je suis en train de me faire massacrer, en fait. Là, je me rends compte par Martin, mais faut que je me concentre. Bon, je vais commencer à faire des... bon, ça, on peut le prendre, ma foi. Ça mange pas de pain. Je vais commencer à laisser respirer... Si tu veux, je m'en fous. Alors... Oui, très bien. Je suis à un stade où je crois que je... Ah, il m'a mis en échec avant. Bah, si tu veux. C'est le début des soucis. La. Et j'ai perdu mes tours. J'avoue, je suis en train de perdre. Je dois être fatigué, hein. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que juste que je passe de... Faut que je fasse. Je vais m'approcher de la tour.
Je commence à grignoter ses pions. C'est dingue, mais quand il joue bien les finales, lui. Voilà. Non, il s'est pas laissé faire, bon. Hop. Je n'ai pas peur. Je peux pas aller là, évidemment. Il l'a bien joué ce coup, hein. Je vais continuer ma vie de toute façon. Voilà. On va faire dame. Mais c'est dingue d'avoir joué aussi mal face à Martin quand même. Hein. Je veux pas dire, mais... Voilà, j'ai 2 dames. Ça devrait aller. Mais j'ai là, oh là, dis donc, la vidéo va être courte aujourd'hui de toute façon. Hein. Bon là, ça va être mat. Bon, ça va être mat en 2. J'ai pas envie de sacrifier mes dames. Bon, je peux pas... Ah oui, bah... Il a cloué madame. Donc comme ça. On va mettre ça là. Deuxième dame. Rapidement, on va régler ça. Voilà, hop, et puis le problème. Maintenant, il faut juste le mater. C'est pas compliqué. Faut pas avoir fait maths sup. Et en plus, j'ai fait maths sup. Donc normalement, j'ai pas de soucis. Voilà, échec et maths. Oh, mais j'étais nul, hein. Oh là là. Ça alors, tu es vraiment un as de cœur. Ne dis à personne que je suis Martin, s'il te plaît. On s'en serait jamais douté. Oula, alors là, la partie, je pense que j'ai joué à 200 et loin. On peut regarder, je pense qu'on fera quelques problèmes. 550, attention, on a joué comme un pro. Non, oula, je te fais... Attends. Ouais, mais ma première... moi j'étais les noirs, oui bah... Vous avez estimé votre dame en danger d'être capturée, certes. Je rêve, vous a joué un excellent coup. Eh ben dis donc, Martin, et moi aussi j'ai... Cet excellent coup permet de gagner une dame. Et je l'ai pas prise, évidemment. Ouais, j'aurais pu la reprendre, mais j'ai pas fait parce que je suis idiot. Mais ok. Ça va être le seul bon coup à jouer. Ah, j'ai quand même joué pas mal d'excellents coups, l'air de rien, hein, malgré tout. Hein. Je pense que ça compense un peu. J'ai joué 3 excellents coups, je crois que j'ai jamais joué autant d'excellents coups dans une partie. Ok, je propose qu'on fasse quelques petits problèmes. Maintenant, on fera les autres bots plus tard, enfin l'autre bot, parce que on va pas faire semblant de savoir jouer. Alors, ok, le problème, il est où ici? Le problème, c'est que, bon... Là, je mets le roi en échec, effectivement, mais bon, il me le reprend. Là, je peux prendre un pion, mais je perds ma dame, ce qui est idiot. Quelle serait la bonne idée? Il n'est pas facile. Enfin, pour moi. Peut-être que pour vous, la solution, vous la voyez, elle est évidente. Bah, moi, j'ai envie d'aller là, déjà, ça met le roi en échec. Et les problèmes, ce que j'ai compris, c'est lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on met le roi en échec. Et je crois que c'est bon, parce que là, il peut pas y aller car la case est bloquée. Moi, je fais là, et donc je contrôle ces cases-là, et je pense que c'est chez mat, en fait. Voilà, c'était un mat en 1. 55 secondes. Ok, alors, ok. Réfléchissons, alors.
Là, j'ai un pion effectivement qui menace le cavalier. Lui il menace madame. C'est là le beans. Il faut jouer malin. Il faut jouer très malin. Alors si je reprends, je fais rien de spécial. C'est pas parce qu'une bonne manière d'éviter une attaque, c'est de mettre en échec. Bon, si je fais ça, il me reprend le fou. Je sais pas si c'est très brillant. Et j'ai pas retiré un truc qui me gêne tant que ça. De toute façon, ma tour elle bloquait pas mon pion de toute manière, donc c'est pas un problème. Et là, en plus, sa dame qui est là et là. Pardon, là. Donc, à voir si je peux pas essayer d'attaquer là. Ouais, car si je mets mon fou là, le roi est là, et donc il va juste me le reprendre. Je peux mettre mon fou là, je peux pas. Là, je suis en train d'inventer une règle d'échec, ça n'existe pas. Ok, pour moi, le problème, c'est ce fou. C'est lui le problème. Et je vois pas comment l'éliminer autrement que en le prenant avec la dame, parce que le problème, c'est que si je fais ça, il y a sa dame, et je n'ai pas de moyen de reprendre le fou. Donc pour moi, donc je ne peux pas reprendre le fou, il faut que je crée une menace ailleurs. Et pour moi, la menace, c'est l'échec. Mais cet échec-là, il est pété, et j'ai pas le temps d'avoir un endroit stratégique pour madame. Donc madame, regarde, il faut que je l'écarte. Et il n'y a pas vraiment de case, parce que c'est le cas où elle pourrait menacer le roi, c'est ici. Mais déjà, elle peut être reprise par l'autre dame. Et par le pion. Donc c'est pas une case intelligente pour moi. Il n'y a pas d'autre case d'échec. En plus, madame protège le fou. Ça aussi, c'est un élément à ne pas manquer. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes tours qui sont bloquées. Donc si je déplace la tour, supposons. Bah, j'imagine que si l'idée c'est qu'elle me le prend et que je lui reprends, et donc il perd une dame. Mais si je prends je bouge ma tour et qu'il me prend là, j'ai gagné un fou, mais j'ai perdu une dame. À la rigueur, après je protège à nouveau mon fou. Mais bon, je trouve pas que ce soit une suite de coups assez brillante pour que ce soit la solution du problème de mettre le fou en E8, vous voyez. Donc bon, je sais pas. Indication, on me demande de bouger le fou. Bah, il y a échec au roi, là, mais il me le reprend. J'ai à moins que j'ai une case d'échec, mais je vois pas, je vais mettre échec au roi, d'accord, et donc maintenant. Et alors? À quoi ça a servi? À rien? Ah, je peux reprendre la dame. Là, mon roi est en échec. Est-ce que je peux mettre le roi là? Oui, ça m'a l'air pas mauvais. Moins 14 parce que, ok, il fallait juste reprendre le fou. Ok, c'est pas grave, hein, on apprend. Très haut blanc. Alors, ce sera le dernier problème, je pense, pour aujourd'hui. Là, j'aime bien à moitié, hein, quand même. Parce que je mets le roi en échec, mais bon appétit, monsieur. Bon appétit, messieurs, disait-il dans Ruy Blas. Là, j'ai un fou qui peut être intéressant, mais la tour menace les deux. Et ça me plaît moyen. Et en plus, la dame menace mon fou, donc il y a une double menace sur ce fou. Donc il faut que je crée la menace, il faut que je crée la 5. Je peux prendre la dame, mais après il me prend ma dame. J'imagine que l'idée c'est de pas perdre sa dame dans ce contexte-là. Mais j'aimerais bien créer une menace de diversion. Le problème c'est que je vois pas ce que je peux jouer. Parce que mon roi est là, effectivement, donc le fou il est un peu cloué. Mais en vrai, si je mets ma dame là, je menace ce fou, je protège mon fou. Donc si elle veut me le prendre, de toute façon j'ai le cavalier qui protège mon fou en vrai. Elle peut pas me prendre le fou. Mais je crée une double menace. Et après, une fois que j'ai la dame là, l'idée c'est je fais quoi après? Je fais quoi ensuite? Parce que là, je le vois si je bloque cette diagonale, le roi peut pas aller très loin au fond. Je pense que l'idée, moi j'aimerais bien avoir la dame ici à un moment donné, pour pouvoir mater le roi en prenant le pion ici, protégé par le fou. Comme ça le roi recule, la dame elle va là et c'est échec et mat. Mais est-ce que c'est aussi long? Je sais pas.
Pour moi, le coup, c'est ça. Je suis désolé, ils vont me dire que c'est faux. Ah non, ok, c'est bon. La dame recule. Ok, c'est intéressant. La potion a changé. Sa dame maintenant protège ce fou. Justement pour empêcher l'éventuel échec et mat dont je suis en train de parler. Moi, j'aurais peut-être, je sais pas, joué ça, puis il aurait fait ça, enfin sur mon pion, pardon, comme ça. Et j'aurais repris du fou et j'aurais gagné un pion. Deux même. Mais bon, est-ce que c'est vraiment l'objectif, c'est juste de gagner des pions? Elle est là la question, elle est épineuse, elle est sordide cette question. Elle nous fait trembler. Bah moi j'aurais peut-être fait ça et j'aurais commencé à préparer un bas du couloir aussi. Mais ça, le problème c'est qu'il a assez en 2 temps, il a le temps de bouger son fou et le mat du couloir il commence à puer sa mère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Commencer, pas jouer. Je peux prendre ce fou, mais ce fou là il fait pas grand chose. Donc il m'embête pas plus que ça. Là le fou si je fais ça je le perds juste de manière possible. Moi j'ai envie de jouer la tour, hein, pas vous mentir. Hein. Vous me dire que c'est faux, je vais perdre des points. Et franchement, je vois pas quoi faire, donc je vais bouger la tour. C'est faux, et je perds 8 points. Bah, donne-moi une indication, faut que je bouge la dame. Faut que je prenne le fou. L'objectif, c'est juste de prendre le fou. Et moi, je cherchais un mat, hein, excusez-moi. Ok. Non, mais oui, c'est obligé, c'est de prendre la pièce. Oui, ça va. Bon, on en fait peut-être un petit dernier quand même. Ok, très haut blanc. Alors, c'est nous les blancs? Ouais. Bon bah là je le mets en échec et je suis protégé, après le roi il peut juste se décaler. Mais je contrôle quelle case? Parce que le roi il a ça comme case de fuite. En allant ici je contrôle ça, effectivement, je contrôle ça, effectivement. Rien ne l'empêche d'aller ici à ce bougre. Alors que si je suis malin, que je fais ça, le roi il peut pas me reprendre, et que je fais ça, là, il peut... non, il peut pas aller là. Pour moi, j'avoue que moi j'aurais fait ça, puis ça, parce que je vois pas trop comment il l'arrête. Comment il l'arrête? Si je fais ça, il va là, bah, je reprends là. Donc son coup, il est rincé. Avec la dame, là, la dame menace la tour, donc moi j'ai envie de bouger la tour. C'est faux, il faut que je mette d'abord échec, et que là je fasse la tour. Bah, il peut aller là. Excusez-moi, j'avais un mat tendu. Je préférais largement ma version. On peut reprendre le problème, hein. Je sais pas si je mets la tour. J'ai dit là. Il peut pas reprendre. Mais je suis bête. C'est parce que je mets la tour là que je mets la dame là. Il peut reprendre la tour. Non, ils ont raison. Je peux pas dire qu'ils ont tort, ils ont raison. Ok, c'est un mat en 3. Ok, très bien. Alors, bah écoutez, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, je suis fatigué, visiblement. J'ai réussi aucun de mes problèmes. Je crois que j'en ai réussi qu'un seul, mais il était pété. Donc, j'ai pris beaucoup trop de temps pour le faire. Donc, ok. Et le match contre Martin était chaotique. J'ai réussi à perdre une dame contre Martin. Voilà. Mais en soi, je me suis beaucoup amusé. Je suis content de reprendre petit à petit comme ça aussi. Enfin, aujourd'hui, je suis fatigué. Hein. Enfin, il est 19h au moment où j'enregistre. Et moi, je suis un vieillard, d'accord? 19h, c'est l'heure où je suis dans mon... Pas dans mon lit, mais... Enfin, assis sur mon lit, voilà. Tout pépouse, en train de faire mes petits trucs, d'écrire, préparer mes petits cours, etc. Donc bon, là je suis aux échecs, ce qui est très bien, hein, c'est très bien. Mais donc voilà, je suis fatigué, on me pardonnera, au pire des cas, tant pis. Voilà, et demain je pense qu'on se retrouve pour jouer contre des robots, même si... et jouer contre ce bot. Et ça me semble à 875 Elo. Bou, c'est encore moi, donc c'est mon ex visiblement. Ravi de te revoir. Je n'ai pas d'ex au passage, hein, je suis asexuel, demi-romantique, si vous voulez, tout background LGBTQS. Donc bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, on verra bien. Allez,
Bah, bisous tout le monde, hein, salut.